Salut à tous, ici David de la Collection, et donc maintenant nous allons nous attaquer à l'extension X-Force Cachée, qui est une extension qui comporte 115 cartes en tout. Donc j'ai un peu de tout, hein, j'ai peut-être une rare, j'ai une holographique, quelques rares, et puis les autres trucs. Donc nous allons commencer d'abord par... Attendez, je mets déjà une petite séparation entre les extensions. Puisque bon, j'ai juste celle que je possède, hein, je vais pas vous montrer celle que je ne possède pas. Hein. Donc voici par exemple le Vénard en rare, la numéro 20 sur 115. Donc il est sympathique quand même. Un Mélo en pâte à modeler. Puisque bon... la plupart du temps, les Pokémon bébés, c'est quand même des rares ou des peu communes. Mais bon, ça peut aussi être des communes. Voici Lipoutou. Lipoutou, il est plutôt beau quand même, franchement. Elle est plutôt belle. C'est sympathique. Voici ma seule holographique de cette extension. Lugia. Lugia qui est un Pokémon légendaire de la seconde génération. Je crois que c'était pour argent. Vous pouvez l'avoir durant l'histoire. Voici le bébé de Lipoutou. Donc voici Lipoutou. Et voilà son bébé. Encore plus... il est sympathique quoi. Mais ça se voit vraiment que c'est un bébé par rapport à Lipoutou. Lipouti. Voici sinon Serfrousse. Le Pokémon élan, enfin, je sais plus quoi. Ensuite, pour les peu communes, Capuma pâte à modeler qui est en train de manger une pâte à modeler, avec un fond en découpage. Franchement, c'est découpage collage. Hein. On voit trop bien le blanc quoi entre les feuilles, entre les branches et puis les autres morceaux du décor. Macronium qui est magnifique. Mélodelphe. Coraillon, hein, le corail. Crocodile. Volcaropode, bien vénère quand même. Ensuite, voyons voir, donc il y a Écrémeux. Écrémeux, hein, la vache. Au début, je pensais quand même, lorsqu'elle était apparue, que c'était genre qu'il y aurait un bébé taureau ou écrémeux, et que soit il évolue en taureau, soit en écrémeux, ça aurait été cool quoi. Un Pokémon nouveau. Ça aurait été vraiment cool. Bon j'espère quand même que Pokémon Company va pouvoir faire un Pokémon, une pré-évolution pour Écrémeux et Tauros. Ça sera tellement cool. Noirfang, Feurisson, un sécateur, Colorior, Xatu comme d'habitude, hein, avec ses magnifiques ailes. Voici sinon Germignon, hein. Loupio, magnifique. Mélofée, magnifique aussi. Hérissante qui a vraiment la classe entourée de ces flammes là. C'est une attaque de lance-flamme qui fait ou pas? Evoli. Voilà, il y a Evoli. Hein. L'énergie. Scorplan, hein, le scorpion volant. Ortide. Out avec sa patte. Là j'ai une reverse, donc Ambrilex en reverse, X-Force cachée, hein, vous voyez juste ici, et puis en version normale. Watwat. Natou avec un cactus juste derrière lui. Misterbe. Onyx qui est en train de regarder les volcans. Pomme de pique. Titard la numéro 67 et Tétart la numéro 68. C'est stupide, complètement. Enfin, dites-moi, mais
c'était un peu stupide quand même. Pourquoi c'est une simple commune, franchement, Tétart. Et pourquoi elle est juste après Petit Art? Bon d'accord, Petit Art est super belle, mais Tétart c'est une évolution. Et normalement, enfin prenons là, par exemple Starry Starus, il y a toujours eu Starus avant Starry. Donc pourquoi ils n'ont pas fait comme ça aussi pour ici? Ouais, je trouve que c'est un peu... Voilà quoi. Donc voilà, on était avec les communes hein, depuis août. Ensuite, Porygon infect. Pareil, hein, je pense. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pourquoi ils n'ont pas mis infect en peu commune ou alors juste avant en Wilex? Remoraid, pâte à modeler. Ils ont quand même essayé de faire un petit dessin, hein, franchement. C'est bien tenté. Et assez beau. Enfin, c'est beau. Voilà. Ramolos, Imagma, Snubble, Mimigal, pâte à modeler en plus, Tournegrain, bah, il est comme d'habitude, hein, c'est une graine donc on ne peut pas faire mieux. Dior ça, et essayer de la mettre en colère, franchement, je vois pas comment elle serait en colère cette graine. Encore Voltorb, Electrode, je peux comprendre. Mister Bossy, même Psychoquack, mais pas ça, c'est une simple graine, elle peut pas être en colère. Donc nous allons continuer. Alors donc là on est... Ah, alors nous avons Kaiminus et Axolotl. Et maintenant pour les dresseurs, nous avons recyclage d'énergie, suppression d'énergie 2 en reverse, comme vous pouvez le voir. Voilà, et en non reverse. Ensuite, échange d'énergie. Une baie, la baie molletonnée. Donc je pense que c'est... Que molletonné c'est... Dedans, il y a, je pense, les mots molle ou mou, quoi. Donc, un truc qui est pas dur. Et tonné, donc sûrement pour le poids, quoi, à tonne. La requête de Lula, voilà. Et là, on voit juste derrière Jasmine, son pharambe, j'ai l'impression. Enfin, voilà, quoi. Pokéball, là, ils ont quand même bien mis Pokéball, pas Pokéball. La méthode d'entraînement du prof Orm, comme d'habitude. Mais bon, ça c'était surtout dans la deuxième génération, quoi. La sphère protectrice, ouais. La baie citrus, une petite baie, qui est un peu plus puissante que la baie oran. Et bien sûr, les inévitables recherche d'énergie et potions, qui changent de fois un peu de design. Sinon, un peu commune énergie spéciale, l'énergie cyclone. Et enfin, j'ai... Bon, elle est abîmée, hein, comme un peu toutes les cartes que je possède. Énergie de distorsion. Et regardez-moi ça, elle est en reverse. Donc, pour conclure sur cette vidéo, qu'est-ce que je préfère moi? Déjà pour les holographiques, j'adore le Lugia, puisque c'est la seule que j'ai. Sinon pour les rares, Mélo, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Les autres elles sont assez belles, mais Mélo est super mignon. Pour les peu communes, il y a déjà Macronium, on peut rien dire de plus. Hein. Il est juste magnifique, majestueux. Sinon, un sécateur, c'est un peu pareil, il est tellement majestueux, il a envie de nous défoncer. Et pour les communes, déjà, Evoli, il est plutôt beau quand même, avec la ville de nuit juste en arrière-plan. Hérissandre, magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Regardez-moi cette prestance. Et enfin Porygon là, qui est en train de faire un beau dérapage là. On voit bien qu'il a envie de donner, qu'il a envie de se battre là.
même si on voit pas qu'il a les yeux en colère, quoi. Et enfin pour les autres, on va voir un petit peu. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Il y a peut-être la requête de Lula que j'aime bien en entraîneur. Mais sinon les autres c'est correct, hein. Franchement c'est des cartes correctes en plus. Donc et ben c'est tout pour cette vidéo et puis j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à plus pour la suite des cartes X. Salut.